Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques spéciales domaine sentimental relationnel pour l'été 2022. Donc plus précisément pour les mois de juillet et août. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors que les messages qui résonnent en vous. C'est important durant les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Et c'est également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre en sachant que tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, il ne reste plus que 2 signes à regarder. Donc, on va voir ici pour le signe du Verseau. Donc Verseau, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir, il y en a une qui est tombée. Quelle est votre énergie principale pour cet été 2022 concernant le domaine sentimental relationnel? Alors les Verseaux, vous avez la carte 0 qui parle de confiance en soi. Donc la carte 0, c'est la carte du fou dans le tarot traditionnel. Donc on va clairement parler d'un tout nouveau départ au niveau sentimental. On va parler du commencement peut-être d'une toute nouvelle relation pour certains et certaines. C'est également le fait, si vous avez une décision à prendre ou si vous avez un choix à faire dans ce domaine-là, on vous dit clairement qu'il faut que le cœur l'emporte sur la raison. D'accord? Donc il va falloir écouter votre intuition, écouter votre cœur si vous avez un choix à faire. C'est également d'aller vers les personnes ou les situations dans ce domaine-là qui vous procurent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc là, clairement, sur l'été, vous avez la possibilité de commencer quelque chose de nouveau et on vous recommande donc de commencer dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà les Verseaux pour votre énergie principale. On va regarder avec le Sweetness de Lenormand pour voir un petit peu un peu plus en détail. Alors regardez, on a une carte magnifique, on a la carte 31 du soleil, donc on va parler de joie, de réussite, de bonheur. Si notamment vous commencez une nouvelle relation, elle est amenée à être extrêmement positive et à vous procurer ces moments de joie et de plaisir. Alors à la coupe, alors les Verseaux à la coupe, nous avons la carte 21 des montagnes et nous avons la carte numéro 3 du Vaisseau. Alors il y a clairement ici des changements. Avec la carte du Vaisseau, on parle clairement de changements au niveau relationnel sentimental. Alors notamment peut-être si vous vous lancez dans une toute nouvelle relation, on va parler sûrement d'une relation qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu. Il se peut que ce soit également un changement dans une relation déjà existante. Notamment ici, alors on vous dit que peut-être qu'au niveau sentimental, les Verseaux, pour certains et certaines, peut-être qu'on a du mal à trouver sa place. Peut-être qu'on a du mal à concrétiser une relation. Peut-être parce que il y a des petits blocages, des petits obstacles. Ça peut être également une personne, ici la carte 21 de la montagne, c'est également une carte qui peut représenter un ou une ennemie. Donc peut-être une personne en particulier qui fait un petit peu obstacle ou qui interfère dans votre vie personnelle et du coup dans votre vie sentimentale. Mais voilà, ces montagnes, il y a, quoi qu'il en soit, la possibilité de les surmonter. Il se peut également, avec la carte numéro 3, que certains et certaines fassent une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Il se peut également qu'on rencontre une personne de nationalité étrangère, différente peut-être de votre culture aussi. Allez, c'est également peut-être aussi le fait d'être en relation avec une personne qui habite au loin, donc avec qui il y aura de la communication au départ. Alors, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
8 et 9. Alors, au dos. Au dos, les Verseaux, donc, nous avons la carte 28, nous avons la carte de l'homme. Donc, il vous représente, vous, si vous êtes un homme. Il peut représenter un homme à votre cœur ou à votre esprit, ou il peut également représenter un partenaire, déjà, un époux, un ami important également, ou une autre femme aussi, peut-être dans une relation notamment homosexuelle. Ça peut également représenter l'influence d'un homme dans votre vie sentimentale. C'est peut-être cet homme qui fait obstacle à votre évolution au niveau sentimental, peut-être un parent, peut-être un père, un frère, peut-être un ex-partenaire aussi, qui peut-être vous empêche d'évoluer. Alors en plein centre, nous avons une très belle carte, parce que nous avons la carte numéro 16, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui, quoi qu'il en soit, parle d'une avancée, parle notamment d'une période où vous allez connaître beaucoup des moments très heureux, des bonnes nouvelles aussi qui peuvent arriver à vous. C'est également une carte qui va parler de sérénité, au niveau relationnel, sentimental, et notamment, alors pour ceux qui sont en couple, la réalisation des souhaits ou la réalisation des projets, et pour ceux qui sont célibataires, alors notamment si vous avez une personne à l'esprit, peut-être la concrétisation d'une relation avec cette personne-là, ou pour ceux qui sont célibataires tout court et qui ont vraiment cette envie de construire quelque chose au niveau sentimental, on vous dit que ce souhait est tout à fait réalisable. Alors, nous avons la carte numéro 7 du serpent qui parle encore une fois de changement. On l'avait déjà ici, on l'a encore ici. Mais c'est également une carte qui peut représenter un ennemi, notamment pour certains et certaines, un homme, d'accord? Cette fameuse personne qui peut-être intervient un petit peu trop dans votre relation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un ex-partenaire, un ami peut-être, ou un parent. C'est également, alors, le fait, alors soit quelqu'un vraiment qui s'oppose et qui vous empêche de vivre votre vie sentimentale de manière sereine. Ça peut être aussi tout simplement un homme qui a peut-être des paroles pas très sympathiques à votre égard, peut-être qui est un petit peu médisant. Mais c'est également aussi une carte de transformation, le serpent, donc d'évolution, un changement d'état d'une situation, d'une relation peut-être déjà existante, ou un changement d'état pour les célibataires. De célibataire, on va passer dans une relation où on va passer en couple. Il y a ici la carte numéro 1, donc encore une fois, on parle de nouveau départ. Vraiment là, changement, nouveau départ, ici encore un commencement, donc on est vraiment dans quelque chose de tout nouveau pour certains et certaines. Il se peut qu'il y ait des nouvelles d'une personne que vous attendez, alors des nouvelles pour un homme, des nouvelles venant d'un homme, il se peut également que ce soit une visite, d'accord? Alors nous avons, suite à cette visite et suite à ces nouvelles, il se peut que cette personne-là vous fasse une proposition, une invitation, peut-être une invitation à sortir, une invitation à communiquer, à se rencontrer peut-être aussi, mais c'est une carte positive, c'est la carte du bouquet, on va parler d'une surprise, mais d'une surprise assez positive, parce que le bouquet c'est quand même une carte qui va parler de bonheur parfait, qui va parler de cadeaux aussi peut-être qu'on va vous faire, ou que vous avez envie de faire. Alors on a la carte des nuages ici, qui représente les difficultés, des difficultés passagères, mais elle est en dessous du serpent. Donc il y a clairement des difficultés pour évoluer dans le domaine sentimental professionnel, vraiment à cause d'une personne. Donc si vous êtes dans cette situation, il y aura peut-être la nécessité de mettre les points sur les i avec cette personne-là, pour que vous puissiez avancer, tout simplement. Alors, on parle de difficultés passagères. Donc, je pense qu'à un moment donné, cette personne va peut-être prendre un peu ses distances ou que vous allez tout simplement décider de prendre vos distances avec cette personne-là ou de taper du poing sur la table en disant « ça suffit ». Alors, vous avez des choix à faire. Au niveau sentimental, il y a un choix à faire. C'est peut-être une décision à prendre. C'est également peut-être la possibilité de devoir faire le choix entre deux personnes. C'est également peut-être une décision à prendre en lien avec cette personne-là, qui est un petit peu néfaste, qui est malveillante envers vous et qui, de par ses énergies assez négatives, vous empêche, vous, d'évoluer dans le bon sens. Alors, nous avons la carte du trèfle. Donc, on va parler d'un événement soudain, positif,
qui va peut-être vous permettre de mettre un terme à cette relation avec cette personne-là qui fait obstacle, un phénomène chance aussi qui va peut-être vous permettre de mettre un terme à des difficultés ou à des obstacles, à une évolution peut-être dans des projets qu'on soit seul ou qu'on soit en couple. Et c'est également peut-être un phénomène chance qui va vous permettre d'effectuer ce choix ou de prendre cette décision de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Nous avons la carte 18, donc on va parler d'aide et de soutien. Donc notamment si vous avez besoin d'aide et de soutien pour vous éloigner un peu de cette personne, n'hésitez pas à demander à votre entourage, à demander à vos amis. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu, donc on va parler notamment, alors on est dans le domaine sentimental mais également relationnel, donc là les Verseaux, vous êtes quand même pour certains et certaines très bien entourés, il y a des gens vraiment sur qui vous pouvez compter. On va notamment parler d'avoir affaire, alors soit parce qu'on est déjà en couple, donc on va parler de votre partenaire, soit peut-être cette nouvelle rencontre. On vous dit avec cette carte que vous allez avoir affaire à une personne qui est quand même une personne qui est assez loyale, une personne qui est assez fidèle, donc une personne en qui vous pourrez avoir confiance. Nous avons on termine avec le soleil, donc on termine avec une carte extrêmement positive, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler de bonheur, de succès, de réussite, c'est la période de l'été également, d'accord, donc voilà, on est en plein dedans, donc voilà, s'il y a des difficultés avec cette personne-là, s'il y a quelqu'un qui vous empêche d'évoluer, peut-être un ou une ex-partenaire un peu jaloux ou jalouse, peut-être aussi des membres de la famille qui s'opposent peut-être à une relation, alors notamment, on l'a vu tout à l'heure, pour certains et certaines, peut-être que si vous avez une relation à distance, peut-être qu'on va vous dissuader, si vous allez rencontrer une personne, comme on l'a vu également tout à l'heure, qui est peut-être d'origine étrangère, ça va peut-être en déranger certains et certaines, donc ce sera à vous, à un moment donné, voilà, les choix aussi, c'est à vous de les faire, ce sont vos choix, ce sont vos décisions, et n'oubliez pas, avec la carte 0, ici, on vous disait bien d'écouter votre cœur pour faire vos choix et prendre vos décisions. Donc voilà ce qui ressort pour vous les Verseaux. C'est plutôt pas mal, mis à part cette personne, peut-être pour certains et certaines, qui interfère un petit peu trop, mais dont on va arriver à se défaire. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Alors, pour les Verseaux, sentimental, été 2022. On va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. Donc, on a la carte du temps et la carte du consultant. Alors, la carte du temps peut tout simplement parler peut-être du fait d'être dans l'attente d'une évolution, pour certains et certaines, depuis un petit moment. Alors, le consultant vous représente que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, peu importe. Mais c'est également une carte qui va parler de durée. Donc, notamment de quelque chose qui va perdurer dans le temps. Alors, pour certains et certaines, ça peut être peut-être une période de célibat qui va encore durer un petit peu. Peut-être un célibat voulu aussi, c'est possible. On va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons une très belle carte, puisque au dos, nous avons la carte numéro 2, qui est la carte de l'union. Donc, on va parler, alors, ça peut représenter tout simplement un couple, le fait d'être avec une personne. Ça peut également parler du fait de concrétiser une relation en décidant peut-être de se marier, de se paxer ou de se fiancer. Et c'est également une carte qui va parler de, peut-être aussi d'être déjà de votre côté engagé ou d'être attiré peut-être par une personne qui est peut-être déjà mariée ou qui est déjà engagée dans une relation. Mais c'est également, encore une fois, on avait déjà le temps tout à l'heure, la carte de l'union parle clairement d'une relation qui va être durable dans le temps. D'accord? Donc si vous êtes en couple, le couple va perdurer, et si vous faites cette nouvelle rencontre, elle sera amenée à évoluer de manière positive et à être pérenne. Donc il y a notamment, si vous êtes en couple, des projets, clairement, des projets qu'on a en commun, qui seront durables, qu'on va arriver à mettre en place et qui seront durables dans le temps. Alors, nous avons la carte de la tour, nous avons la carte du repos, nous avons les aimants, les ciseaux, le masque et
les blessures. Alors, ça ressort un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Lenormand. Notamment ici, la carte de la tour peut parler d'une personne qui vous impressionne un petit peu. Une personne peut-être sous qui vous êtes, ou indirectement, vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne. Alors, c'est peut-être cette fameuse personne qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui interfère un petit peu trop dans votre vie, qui est peut-être un petit peu trop jaloux, jalouse, et qui vous empêche d'évoluer. Et par rapport à cette personne-là, on vous dit quoi? On vous dit qu'il faut couper les liens, d'accord? La carte du ciseau, c'est ça, c'est que il faut couper les liens avec cette personne-là. Parce que il y a notamment peut-être qu'on s'aperçoit que cette personne-là, peut-être, notamment si c'est un ou une ex-partenaire, peut-être que suite à une séparation, cette personne-là s'est montrée sous son vrai jour, d'accord? Et on se rend compte vraiment de qui on a affaire. Donc, par rapport à cette personne-là, il va falloir couper les liens et il va falloir, voilà, ça va vous permettre, vous, d'être beaucoup plus tranquille, d'être beaucoup plus serein et sereine. Alors, il y a notamment, il y a de fortes chances que cette personne intervienne et puis qu'elle agisse comme ça, comme je vous disais, voilà, notamment si c'est un ou une ex-partenaire, parce que peut-être que cette personne-là n'accepte pas tout simplement la séparation, d'accord, qu'elle a été peut-être blessée, qu'elle a peut-être été blessée aussi dans son ego et que ça l'empêche, que ça l'embête plutôt de voir que vous pouvez avancer sans elle et que vous pouvez refaire votre vie à côté. Mais la carte de la tour, c'est aussi une carte positive puisque c'est une carte qui va parler d'évolution, qui va parler d'élévation, qui va parler également d'avancement, d'accord? Donc c'est également une carte aussi qui va peut-être vous demander de prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation afin de mieux analyser les choses. Et c'est également, comme je l'ai vu tout à l'heure, je vous ai dit, notamment peut-être que pour certains le célibat va encore un peu durer, mais là, avec les deux cartes qu'on avait tout à l'heure et avec cette carte ici, on va clairement parler là d'une solitude ou d'un célibat qui est volontaire. Voilà, peut-être parce que on vient de se séparer avec la carte du ciseau, on a eu affaire peut-être à une personne qui était malhonnête et on s'en est rendu compte, ça nous a blessés forcément, et donc il y a besoin de faire le deuil de cette relation passée et de se poser un petit peu, de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, et voilà, on verra par la suite comment ça va évoluer. C'est également aussi peut-être pour certains et certaines, notamment avec la carte de l'aimant ici, on va parler d'une attirance pour une personne. Et le fait d'être attiré par cette personne, peut-être que vous êtes attiré par une personne, la tour c'est ça aussi, c'est une personne peut-être qui vous intimide un petit peu. Donc on vous dit que voilà, il faut arrêter de ressentir ça, il faut arrêter de penser que vous êtes en dessous, il faut arrêter de penser que cette personne-là peut vous intimider ou a peut-être quelque chose qui vous bloque aussi. Donc, et le masque, c'est cette notion de vous montrer quand même tel que vous êtes face à cette personne-là, de ne pas essayer de cacher certaines choses. Le masque, c'est ça aussi, c'est se révéler tel que l'on est. Et alors, les blessures peuvent parler de blessures du passé pour certains ou certaines, peut-être actuellement, peut-être qu'on est un petit peu triste, peut-être que notamment si on est un petit peu dans des difficultés, s'il y a une personne qui fait obstacle, c'est le fait voilà, d'être un petit peu triste et un petit peu désabusé à cause de cette personne-là. Mais il y a quand même, alors pour ici, alors notamment pour ceux qui sont en couple, la notion du couple ressort pas trop, mis à part ici, voilà, les projets qui vont se mettre en place, qui vont durer dans le temps, le fait de concrétiser une relation. Alors peut-être pour certains et certaines, si on est attiré par une personne et qu'on est déjà en couple, c'est peut-être un petit peu compliqué, donc c'est blessant parce qu'on se dit peut-être que voilà, que finalement d'aller plus loin avec cette personne-là, ça va pas être possible du fait de cette situation, ou à l'inverse, vous êtes peut-être attiré par une personne qui n'est pas totalement libre. Et peut-être, et le masque, c'est aussi de se dire voilà, qu'il va falloir accepter la réalité, qu'il va falloir voir les choses en face, même si ça fait de la peine, et devoir peut-être à un moment donné prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul avec cette personne-là, si vous voyez ou si vous êtes persuadé que la relation ne sera pas possible. Pour certains et certaines, elle le sera peut-être. La carte de l'aimant parle clairement ici, voilà, du fait d'être attiré par quelqu'un, d'être attiré par une situation, d'être attiré par une personne. Il se peut également que ce soit une personne qui ait de l'attirance pour vous, Alors peut-être que c'est vous, du coup, qui n'êtes pas disponible et que cette personne-là, du coup, n'ose pas trop dire ce qu'elle ressent pour vous. C'est
une carte qui représente également, alors soit quelque chose qui est déjà en place, donc on va parler d'attirance notamment pour ceux et celles qui sont en couple, mais on va également parler notamment pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, d'une relation vraiment passionnelle hein, au début, d'accord? Donc attention, on le dit souvent, hein, la passion n'est pas faite pour durer dans le temps, donc il va falloir peut-être un petit peu gérer tout ça. Alors, on a la carte ici de la santé. Alors la carte de la santé, notamment par rapport hein, peut-être à cette personne qui interfère dans votre vie, avec qui il faut couper des liens parce que, alors déjà on vous dit hein, qu'il faut prendre de la distance, qu'il faut prendre du recul, qu'il va falloir à un moment donné vous poser. Voilà, parce que pour certains et certaines, ça a peut-être aussi un impact sur votre santé, notamment sur votre santé au niveau psychologique, hein, au niveau de votre état d'esprit. C'est peut-être aussi pour certains et certaines le fait de rencontrer une personne dans le domaine médical, hein. Alors c'est peut-être le domaine où vous travaillez, où il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, mais c'est peut-être aussi l'état de santé de vous ou d'une personne en particulier. Alors ça peut être interne ou externe, hein. Alors on peut parler peut-être d'un état dépressif pour certains ou certaines, ou d'un travail à faire sur soi, d'accord? C'est également, pour ceux qui sont en couple, la carte de la santé va représenter une grossesse hein, qui est possible. Alors nous avons une belle carte, nous avons la carte de la lumière. Donc là on vous dit que malgré quelle que soit la situation, il y a cette notion où il faut garder espoir. Où il faut garder espoir parce que les choses vont s'éclairer, les choses, notamment si vous faites ce travail sur vous, peut-être que certaines choses vont devenir beaucoup plus claires dans votre esprit. C'est également une carte qui dit qu'il y a peut-être une mise au point à faire. Alors peut-être avec cette fameuse personne hein, qui intervient de manière négative dans votre vie, où il y a peut-être des explications à donner, notamment peut-être si on est en conflit avec une personne. Alors ça peut être avec cet ex-partenaire, ça peut être peut-être aussi avec le partenaire actuel, où voilà, il va falloir communiquer pour régler les conflits. C'est également peut-être pour certains et certaines, alors notamment on parle beaucoup d'une personne qui n'est pas libre, voilà, pour qui on a une attirance, ou une personne qui a de l'attirance pour vous, mais qui n'ose peut-être pas vous le dire parce que vous n'êtes pas disponible. Donc il est possible que la relation pour certains et certaines se fasse quand même, mais qu'il y ait la nécessité ici hein, de vivre de manière un petit peu cachée, tout du moins pendant un certain temps. Pour d'autres, peut-être qu'on était déjà dans cette situation, hein, où on avait la nécessité de se cacher, où on ne pouvait pas encore se dévoiler au grand jour, et où on va enfin pouvoir, là, sur l'été, montrer qu'on est ensemble, et il n'y aura plus le besoin de tenir ce secret. C'est également, pour certains et certaines, si vous vous posez des questions, il y a des réponses clairement qui vont venir à vous. On a la carte de la porte, donc qui parle d'ouverture possible, hein, notamment peut-être pour ceux qui sont dans cette notion entre guillemets, on va dire de triangulaire, hein, parce que voilà, si vous êtes attiré par une personne mais que vous n'êtes pas disponible, ou inversement, si il y a une personne qui ressent quelque chose pour vous mais que vous n'êtes pas libre, il y a peut-être aussi à un moment donné hein, le fait de s'expliquer, peut-être une opportunité hein, pour que cette relation au final puisse se faire. La carte 18 de la porte, c'est également la possibilité, notamment pour les célibataires, de faire tout simplement une nouvelle rencontre. C'est également cette notion de se dire, ou voilà, peut-être notamment peut-être pour ceux qui sortent peut-être d'une relation difficile, pour ceux qui sortent d'une séparation, on vous dit ici que clairement il y a une porte qui s'est fermée, mais à partir du moment où une porte se ferme, il y en a forcément une toute nouvelle qui va s'ouvrir derrière. Donc il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est également une carte qui vous dit que par rapport à vos choix et aux décisions que vous avez à prendre, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc en plus d'écouter votre cœur, on vous dit que par rapport à ces choix et par rapport à ces décisions, il ne va pas falloir vous laisser vous faire influencer, et il va falloir clairement garder votre libre arbitre. Alors on a la carte de l'amitié qui ressortait déjà dans le Lenormand, donc on est aidé, on est soutenu. Il se peut également pour certains et certaines qu'on ait une attirance, ou que vous attiriez une personne que vous connaissez déjà, d'accord? Donc il y a peut-être la possibilité de mettre en place une relation avec un ou une amie. Et on a le cœur brisé. Alors le cœur brisé
qui peut parler peut-être tout simplement du fait d'avoir eu le cœur brisé, hein, d'accord, notamment peut-être en lien avec cette personne-là qui intervient un petit peu, peut-être suite à une séparation, d'accord. Donc le cœur brisé, c'est pas forcément que cette personne-là va vous briser le cœur, hein, mais voilà, ça peut tout simplement représenter peut-être pour certains et certaines un état un petit peu actuel de tristesse ou de mélancolie, hein, par rapport à la situation. C'est peut-être aussi le fait que vous soyez un cœur à prendre, mais qu'à un moment donné, vous avez été un cœur brisé, d'accord. Donc, et pour les célibataires, on va parler ici un petit peu du mal d'amour, d'accord, du mal d'amour, du manque d'attention, une peine de cœur qui peut-être est encore un petit peu trop présente. Alors on va quand même la recouvrir puisqu'elle est assez négative. Bon, derrière on a l'abondance, hein, d'accord. Donc c'est cette notion où ce petit cœur brisé, à un moment donné, de toute façon il va être réparé, que ce soit vous, que ce soit la personne que vous allez rencontrer, que ce soit peut-être un état un petit peu de tristesse ou de mélancolie dans le couple déjà existant. Voilà, à partir du moment où on va mettre les choses en lumière, à partir du moment où on va s'expliquer, où on va communiquer, il va y avoir de nouvelles possibilités, on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et la carte de l'abondance, là, on va tout simplement parler d'abondance au niveau sentimental, hein, où l'amour vraiment va entrer dans votre vie. C'est également tout simplement peut-être pour certains et certaines aussi un bien-être intérieur, hein, vraiment, qui va être enfin là. C'est peut-être aussi peut-être que certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple ou ceux qui vont faire cette nouvelle rencontre, la carte de l'abondance vous dit clairement que c'est une relation où vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a du respect et qu'il y a de l'attention et que tout ça c'est réciproque. Donc c'est vraiment, ça va dans les deux sens. Donc on va parler d'une relation extrêmement équilibrée. Donc c'est une relation actuelle ou une relation à venir qui sera vraiment riche pour ce qui est de l'avancement, d'accord. On avait le soleil tout à l'heure, on vous disait que de toute façon vous allez vers la réussite et vous allez vers le positif. Donc voilà pour vous les Verseaux. Alors, bon, on a vu des situations un petit peu particulières, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Alors on va terminer pour vous les Verseaux avec un message des anges. Alors, on va prendre une carte pour voir ce que les anges ont à vous dire. Pour vous les Verseaux. Donc les Verseaux, vous avez la carte du 3 de l'action qui vous dit « Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. » On avait la carte du voyage, hein, tout à l'heure, hein. Donc peut-être que le fait pour certains et certaines de voyager ou de déménager va peut-être amener ce renouveau au niveau sentimental et au niveau relationnel. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!